Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, on va faire une lecture-évaluation. Le titre du texte est Voyage de rêve. À la fin de cette vidéo, vous serez capable de définir quelques types de textes, de reconnaître l'organisation d'un texte narratif et vous serez aussi capable de relever dans un texte les éléments pertinents pour identifier les personnages, les lieux, le temps, les actions, les événements et autres informations. Commençons par l'explication de quelques types de textes. Lorsqu'on parle ou bien lorsqu'on écrit, on a un ensemble de phrases. Et lorsqu'on veut rassembler cet ensemble de phrases, on obtient un texte. Ce texte peut être un texte courant ou bien littéraire. On a catégorisé ces textes pour obtenir à la fin 9 types de textes. Mais aujourd'hui, on va parler des 4 types principaux de textes. Premièrement, texte narratif. C'est le texte qui raconte une histoire ou bien un récit. On peut le trouver dans un conte, dans un roman, dans une BD, dans des récits de voyage, etc. Alors, on remarque la présence de la première personne du singulier ou bien la première personne du pluriel. Aussi, la troisième personne du singulier ou bien la troisième personne du pluriel. Deuxième type de texte, texte informatif. Alors, texte informatif qui donne des informations sur un objet, sur un personnage, sur un lieu, sur un phénomène, sur un événement, etc. On peut le trouver dans le dictionnaire, dans une encyclopédie, etc. Troisième type, texte descriptif, c'est le texte qui décrit un objet, un personnage, un lieu, et on remarque beaucoup d'adjectifs qualificatifs, des verbes d'état, etc. Quatrième type, texte injonctif. Alors, le texte injonctif qui donne des consignes, des instructions, des ordres. On les trouve dans des règles de jeu, par exemple, dans des recettes, dans des consignes. C'est le texte qui dit comment faire. Nous avons ici un petit exercice sur les types de textes. Alors, nous avons des images et nous avons des types de textes. Alors, on va faire correspondre chaque type à l'image qui convient. Nous avons, regardez la première image, celle qui se trouve en haut à gauche. Le docteur. C'est le docteur. Il est roux de poils et bleu d'œil. Son sourcil gauche exagérément long et crochu. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici? On décrit. Donc, c'est un texte descriptif. Regardons maintenant la deuxième image, celle qui se trouve en haut à droite. Alors, nous avons une image d'une fille. Maintenant, le texte. Puis, comme elle était fatiguée, elle essaya de se coucher dans un des petits lits. Mais l'un était trop long, l'autre trop petit. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici? On raconte. Donc, c'est un texte narratif. Passons maintenant à l'image qui se trouve en bas à gauche. À l'intérieur de notre corps. À l'intérieur de notre corps, il y a des os durs et solides. Notre corps a besoin d'eau pour se tenir debout. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici? On donne des informations. Donc, c'est un texte informatif. La dernière image maintenant. Il faut que vous suiviez un régime. Vous ne devez pas manger des aliments trop sucrés et trop gras. Il vaut mieux pratiquer régulièrement une activité physique. Qu'est-ce qu'on fait ici? On donne des ordres, des instructions. Donc, c'est un texte injonctif. Passons au texte qu'on va étudier aujourd'hui. Commençons par l'image. L'image,
représente un grand lac qui se trouve au Saguenay. Saguenay, c'est une ville qui se trouve au Canada. Le texte maintenant. Voyage de rêve. Quel voyage bouleversant. Je partis chez mon oncle au Saguenay pour 3 jours et 2 nuits. C'était l'été et on annonçait du beau temps. Nous étions 4 à partir. Ma mère, mon beau-père, mon meilleur ami que j'avais pu inviter et moi. Quand nous étions arrivés, on a défait nos bagages et on s'est assis à table pour souper. Durant le repas, on a discuté de ce qu'on pourrait faire dans les prochains jours. Mon oncle Martin a alors parlé d'un bel endroit dans le bois où il y avait une somptueuse rivière et un grand lac, le tout entouré d'arbres. Ma tante a proposé qu'on aille visiter l'endroit après avoir mangé. Comme tout le monde semblait d'accord, nous sommes partis. On a fait un bon bout de chemin sur des routes de campagne et dans le bois, mais on est finalement arrivé. Le paysage était magnifique, je dirais même extraordinaire. Sur la gauche, il y avait un petit bassin rempli d'eau très claire, entouré de petites plantes à l'aspect tropical dans lequel on pouvait voir quelques cailloux. Juste à côté se trouvait une belle chute créant un petit courant dans le grand lac juste en face de moi. La plage était remplie de sable très fin et de petites vagues venaient envahir le rivage. Le parfum que dégageait cet endroit isolé est pour moi inoubliable. Je sentais la chaleur sur ma peau et tout ce dont j'avais envie, c'était de me rafraîchir dans cette source de fraîcheur. J'attrapais alors la main de Maxime, mon meilleur ami, et je l'entraînais jusque dans l'eau. Elle était froide. Elle était très froide, mais ça faisait du bien. Regardons maintenant le texte. Le titre, c'est Voyage de rêve. Alors ici donc, on parle d'un voyage. Cherchons maintenant les mots qui ont relation avec voyage. Alors regardons, nous avons le mot voyage. Nous avons le verbe parti. Au Saguenay. Saguenay, c'est l'endroit. 3 jours et 2 nuits, la durée du voyage. Quand? C'est l'été. Nous avons toujours le verbe partir. Nous avons étions arrivé, le verbe arriver. Nous avons bagage. Nous avons l'endroit, c'est le lieu. Aussi rivière et grand lac. Nous avons le chemin, la route, le paysage, la plage, le sable, les vagues, et ainsi de suite. Maintenant, passons, on va voir qui parle ici. Nous avons la présence de je. Ma, mon. Nous avons aussi J apostrophe. Moi, nous, nos, je, etc. Et si on continue, on va trouver beaucoup de je ou bien de J apostrophe. Donc, je crois que vous avez deviné de quel type de texte il s'agit dans ce texte-là. Essayons de répondre aux questions de compréhension. Nous avons 4 questions. La première question, quel est le titre de ce texte? Alors, bien sûr, c'est Voyage de rêve. Maintenant, quel est le type de ce texte? Nous avons dit, il y a la présence de je, de nous, des adjectifs possessifs. Donc, qu'est-ce qu'on fait ici? On raconte. On raconte un récit de voyage. Donc, c'est un texte narratif. Quels sont les personnages cités dans le texte? Alors, c'est la mère, le narrateur, le beau-père, la tante
et Maxime, l'ami du narrateur. Où le narrateur est-il parti et avec qui? Alors, nous avons dit qu'il est parti au Saguenay avec sa maman, son beau-père et son ami Maxime. Regardons le texte une autre fois pour pouvoir répondre à d'autres questions. Continuons avec les exercices. Alors, 5. En quelle saison le voyage a-t-il été organisé? Et quel temps faisait-il? Alors, le voyage a été organisé en été et il faisait beau. Quelle a été la durée du voyage? Le voyage a duré 3 jours et 2 nuits. Comment le narrateur trouvait-il l'endroit visité? Justifie ta réponse à partir du texte. Alors, le narrateur le trouvait magnifique, beau, agréable. La phrase qui le montre est « Le paysage était magnifique, je dirais même extraordinaire ». 8e et dernière question. Le narrateur a-t-il aimé ce voyage? Justifie ta réponse. Oui, le narrateur a bien aimé ce voyage car il était très content. Mais avant d'aller plus loin, pensez à vous abonner à notre chaîne. À très bientôt.